Le Harizal sur la paracha. La figure centrale de la Kabbale telle qu'étudiée ici est Rabbi Yitzhak Luria, 1534-1572, connu universellement comme un saint Ari-Lion, acronyme formé par les initiales de son titre, le divin Rabbi Yitzhak Eloki Rabbeinu Yitzhak, ou comme le Harizal le divin Rabbi Yitzhak de mémoire béni à Eloki Rabbeinu Yitzhak, Zikrono Livracha. Les enseignements du Harizal couvrent de nombreux sujets, notamment la cosmologie mystique, l'eschatologie, la réincarnation, l'anatomie de l'âme et la signification mystique des commandements. Ce livre est un recueil des enseignements du Harizal sur la Torah, dans lequel il explique la dimension mystique des histoires et des lois de la Torah. Le Harizal n'a jamais écrit de commentaire de la Torah en tant que tel. En fait, il n'a pratiquement rien écrit. Ses enseignements ont été enregistrés par ses disciples, principalement par Rabbi Shem Vital, 1543-1620. Les enseignements de la présente anthologie sont tirés de plusieurs ouvrages de Rabbi Vital, principalement Sha'ar HaPesukim, Sefer HaLikutim et Likutei Torah. Les traductions et les commentaires que je présente ici ont été initialement produits sur une base hebdomadaire et diffusés sur Internet. Il a été jugé utile à ce stade de les présenter sous forme de livres, même s'il reste encore une quantité non négligeable de matériel du Harizal sur la Torah à traduire. S'il plaît à Dieu, lorsque ce matériel supplémentaire sera prêt, nous rééditerons ce livre et inclurons une courte biographie du Harizal ainsi qu'une description de la manière dont ses enseignements ont été enregistrés et édités dans les générations qui ont suivi sa mort. La traduction du texte des enseignements du Harizal est accompagnée de notes explicatives et de tableaux pour aider le lecteur à comprendre le texte. Moshe Winevsky. Avertissement. L'exactitude des traductions suivantes n'a pas encore été vérifiée par une autorité quelconque en matière d'enseignement de la Kabbale. Par conséquent, bien que j'ai rendu et expliqué les enseignements du Harizal du mieux que j'ai pu en fonction de mes connaissances et de mes recherches, il se peut que certains passages aient été mal compris et rendus de manière incorrecte. Avant de publier ces traductions sous forme de livres, elles seront, s'il plaît à Dieu, examinées par une autorité compétente pour en vérifier l'exactitude, et les modifications nécessaires seront alors apportées. Paracha Bereshit. Le premier verset de la Torah dit littéralement au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verbe dans ce verset, créer, fait référence au deuxième des quatre mondes, Atzilut émanation, Beria création, Yetzira formation, et Assia action. La Torah ne parle pas, ici, du monde d'Atzilut, mais plutôt du monde de Beria. La Torah est donc appelée la Torah de Beria. Et c'est pourquoi la Torah commence par la lettre Baï, car le Aleph, qui est la première lettre, fait allusion à Atzilut, qui est à la fois le premier monde et commence par la lettre Aleph, tandis que la lettre Baï, qui est la deuxième lettre, fait allusion à Beria, qui est, à la fois, le deuxième monde et commence par la lettre Baï. Non seulement le verbe du premier verset nous place carrément dans le monde de Beria, mais ce fait est également évoqué dans la première lettre de la Torah. Selon les mots de nos sages, tout est selon le commencement. Cette lettre, Baï, fait référence au monde de Beria à la fois parce que sa valeur numérique est 2 et parce qu'elle est l'initiale du mot Beria. Il est également connu que Zima se niche dans le monde du Char. C'est une autre raison pour laquelle la Torah commence par la lettre Baï, car Baï est la première lettre de Bina. Il est dit dans le Zohar que Abba niche dans le monde d'Atzilut, Ima dans le monde du Char, Zerampin dans Yetzira, et Nukba de Zerampin dans Assia. Beria est appelé ici le monde du char car le char divin qui figure dans la vision d'Ézéchiel est identifié à ce monde. Les partsufim dont il est question ici sont les partsufim d'Atzilut. Le sens est que Abba d'Atzilut fait son nid dans Atzilut, tandis que Zima d'Atzilut descend et se repose dans Beria, et ainsi de suite. Tout cela signifie simplement que, bien que chaque monde possède son propre ensemble de 10 sophiros, sous la forme de leurs partsufim respectifs, chaque monde est néanmoins imprégné d'une conscience globale qui est l'expression de l'un des partsufim d'Atzilut. Abba est le partsuf de la Shoma, qui est la conscience du bitul annulation de soi. Une personne qui éprouve un éclair de perspicacité n'est pas consciente d'elle-même mais est plutôt absorbée totalement par l'expérience de la révélation. C'est là, globalement, la conscience générale du monde de l'Atzilut. La révélation de Dieu dans ce monde est si grande qu'elle ne laisse absolument aucune place à la conscience de soi. L'Aïma est le partsuf de la Bina, qui est une conscience de la conscience de soi. Une personne qui cherche à comprendre les implications, les applications et les ramifications d'un aperçu qu'elle a reçu est très consciente d'elle-même et de la façon dont elle perçoit le monde. C'est précisément cette conscience de soi qu'elle utilise pour évaluer l'effet de son aperçu. Cette conscience de soi est ce qui distingue le monde de Beria du monde d'Atzilut. Dans le monde de Beria, pour la première fois, il existe une conscience de soi ou une conscience de soi,
les êtres qui existent dans ce monde sont conscients d'être des entités distinctes de Dieu. Le même paradigme s'applique à Zeranpin en ce qui concerne Yetzira et à Nukba de Zeranpin en ce qui concerne Assia. C'est la raison pour laquelle le monde a été créé en Tishrei, qui est une expression de la idée contenue dans le verset « Sa main gauche est sous ma tête », car Abba est toujours associé à la droite, et Ima la gauche. Les lettres du mot pour au début, Bereshit, Bayreish Aleshin Yutav, peuvent donc être réarrangées pour écrire le premier de Tishrei, Bay Aletach Reish Yud. 12. Bien que le monde ait été créé le 25 Elul, le couronnement de la création a été la création de l'homme, qui a été créé le 6e jour, ou le premier Tishrei. L'ensemble du processus créatif de 6 jours peut donc être considéré comme une préparation à ce qui s'est produit le premier Tishrei. Et l'on peut donc dire que le monde a été véritablement ou entièrement créé en Tishrei. Tishrei est le début de la moitié froide de l'année, contrairement à Nisan, qui est le début de la moitié chaude. Les fêtes de Tishrei mettent l'accent sur l'effort humain, afin de couronner Dieu roi, Rosh Hashanah, de réaliser l'expiation des péchés de l'homme, Yom Kippour, de se réjouir de la protection de Dieu, de réaliser la joie dans son service, et l'unité dans son peuple, Sukkot, et d'obtenir la révélation divine par l'étude de la Torah. Shemini Atzeres Imshat Torah. La fête de Nisan Pessa, en revanche, met l'accent sur l'initiative de Dieu, qui nous a fait sortir de l'esclavage. Ainsi, la moitié froide de l'année, que nous devons réchauffer par nous-mêmes, se caractérise davantage par l'effort humain qui s'élève vers le ciel, tandis que la moitié chaude de l'année se caractérise davantage par le fait que Dieu prend le relais et que nous sommes simplement ouverts et réceptifs à sa direction. Cette dynamique dans notre relation avec Dieu est évoquée dans le verset « Sa main gauche est sous ma tête, et sa main droite m'embrassera ». La main gauche représente la Jevura, l'attribut divin du jugement et de la justice, tandis que la main droite représente le Z, l'attribut divin de l'amour et de la bonté. Tishrei et la moitié de l'année qui l'inaugure sont donc clairement une expression de la main gauche de Dieu, qu'on fait Dieu en tant que juge à Rosh Hashanah, et ce Torah, tandis qu'en Iyalf l'année ni en Iyalf sont une expression de la main droite de Dieu. C'est également la raison pour laquelle, dans tout le récit de la création, le nom Elohim est mentionné 32 fois. Car les 32 voix de Abba sont 32 noms Aveya, tandis que dans Zima, ce sont 32 noms Elohim. Il est indiqué dans le Sofer Yetzira qu'il existe 32 voix de la Shoma. La compréhension la plus simple de ces voix est qu'il s'agit des 10 Sophiro et des 22 lettres de l'alphabet hébreu, c'est-à-dire des idées et de leurs moyens d'expression. Les deux principaux noms de Dieu, Aveya et Elohim, sont associés à la Shoma et à la Bina, respectivement. La raison en est que le nom Elohim, dont la valeur numérique, 86, est la même que celle du mot pour nature Teva, est Et Bayein, signifie Dieu tel qu'il se manifeste dans la nature, tandis que le nom Aveya, qui est une combinaison des mots pour était, et Esra, signifie Dieu tel qu'il transcende la nature, c'est-à-dire les limites du temps et de l'espace. Comme nous l'avons dit plus haut, l'expérience de la Shoma est transcendante par nature, l'individu étant temporairement extrait du contexte de sa propre conscience, tandis que l'expérience de la Bina est beaucoup plus naturelle, l'individu étant fermement positionné dans le contexte des limites de son propre intellect. Ainsi, lorsque la révélation de Abba entre en Ima, elle n'est plus représentée par le nom Aveya mais par le nom Elohim. Le mot commencement, cependant, fait référence à la Shoma, comme dans le verset le commencement de la sagesse. 4. Cette phrase, Reishit Shoma, peut poétiquement être interprétée comme signifiant le commencement et la sagesse. De plus, étant donné que la Shoma est la première séphira consciente, par opposition à Keté, qui est subou superconsciente, elle peut à juste titre être appelée le début du processus séphirotique, et donc de tout processus. Ainsi, bien que le premier verset de la Torah semble tourner principalement autour de Beria et Ima, il contient également une allusion à la Shoma, et donc à Atzilut. 7. Double allusion à la Shoma et à la Bina, est visible dans le Baï, la première lettre, de Bereshit. Au début, le Dagesh à l'intérieur de la lettre, fait allusion au point dans son palais, c'est-à-dire, l'état dans lequel, Abba et Ima sont égaux et ensemble. Le Dagesh, point, à l'intérieur du Baï fait allusion à la Shoma, le point où la goutte de perspicacité entourée et englobée par la lettre Baï à 3 lignes, c'est-à-dire tridimensionnelle, elle-même, faisant allusion à la Bina. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la Shoma et la Bina ont une relation symbiotique. L'intuition de la Shoma, si elle n'est pas traitée par Bina, disparaîtra et sera oubliée, puisqu'elle n'a pas été intégrée dans les structures mentales de l'individu. D'autre part, si on laisse Bina poursuivre son analyse sans contrôle, elle risque de s'éloigner de l'idée de l'intuition initiale et d'arriver à des conclusions erronées. Elles doivent donc être, au moins périodiquement,
examiné et comparé à l'intuition originale. La condition idéale est donc que la Shoma et la Bina soient constamment en état d'union, c'est-à-dire de fécondation croisée mutuelle. C'est ce que l'on appelle, dans l'imagerie du Zohar, la pointe, c'est-à-dire la Shoma, dans son palais, c'est-à-dire la Bina. C'est pourquoi l'écriture utilise le verbe créer, qui fait allusion à Beria, et le nom Elohim, qui fait référence à Ima. De plus, la valeur numérique du nom Elohim, Alelamédei une même, 86, est la même que celle du mot pour le trône, Akizé, et Kavsamek Chalet, car Ima se niche dans le monde du trône, comme ci-dessus. Ces deux mots, créer et le nom Elohim, font donc référence à Ima de Beria, créer Beria, Elohim Ima, qui agit néanmoins avec le pouvoir de la Ima de Hatzilut qui lui est dévolu. C'est le sens de Bereshit, dans, c'est-à-dire, avec, le pouvoir de, le commencement, le mot le commencement faisant référence à, Imad, Hatzilut. Le sens de l'ensemble du verset est donc le suivant. Au début, c'est-à-dire avec le pouvoir de Imad Hatzilut, Dieu a créé, c'est-à-dire, Ima de Beria a créé, les cieux, c'est-à-dire Zerampin de Beria, et la terre, c'est-à-dire Noukba de Zerampin de Beria. Nous voyons donc, comme le Harizal l'a dit plus haut, que ce verset se réfère entièrement au monde de Beria. La Torah discute ensuite de l'élévation des 7 rois d'Édom, qui sont morts, car comme on le sait, des vestiges de ces rois existent dans chaque monde. Comme nous l'avons vu précédemment, les 7 rois d'Édom, dont on dit qu'ils ont régné et sont morts, font allusion aux Mido de Tohu dont les vaisseaux se sont brisés. Les étincelles de Tohu sont tombées dans les mondes du Tikkun créés par la suite. Les 4 mentionnés ci-dessus, les éléments les plus sublimes restant dans Hatzilut, les moins raffinés tombant dans Beria, les encore moins raffinés tombant dans Yetzira, et les moins raffinés tombant dans Assia. C'est le sens mystique du verset suivant. La terre était informe et vide, qui fait référence à l'éclatement des vaisseaux. Il faut donc lire ce verset comme si le verbe était au pluriparfait. La terre avait été sans forme et vide, c'est-à-dire que le monde de la Tohu s'était auparavant effondré, perdant sa stabilité, forme, laissant des étincelles dans tout le domaine du Tikkun, y compris le monde de Beria. La phrase suivante, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, fait référence à la force vitale, c'est-à-dire aux lumières du monde de Tohu, que les vaisseaux ne pouvaient pas recevoir. Dans la Tohu, les lumières étaient trop intenses et trop puissantes pour que les vaisseaux puissent les contenir, c'est pourquoi ils se sont brisés, de la même manière qu'une personne qui entend une idée ou un concept pour lequel elle n'est pas préparée est désorientée ou fait même une dépression nerveuse. Ces lumières qui n'ont pas pu se fixer dans leur vaisseau sont donc restées en vol stationnaire au-dessus d'eux. C'est la signification mystique des couronnes qui surmontent les lettres, elles font allusion à la lumière qui plane au-dessus d'elles. Les lettres sont des vaisseaux, c'est-à-dire qu'elles sont le support et non le message, le sens qu'elles transmettent, que ce soit en tant que lettres individuelles ou lorsqu'elles sont combinées en mots et en phrases, et la lumière qu'elles contiennent. Cependant, il existe également une signification résiduelle, subliminale des lettres qui provient de la source des récipients dans le Tohu. Cela est évoqué dans le rouleau de la Torah par les couronnes apposées sur certaines lettres. Le verset suivant, Dieu dit, que la lumière soit, fait référence au Zel céleste, c'est-à-dire le 8e roi, Hadar, par lequel, les 7 autres rois, ont été rectifiés. Comme nous l'avons expliqué précédemment, le monde du Tohu se caractérisait par une importance excessive accordée au jugement strict. Il a été rectifié en introduisant l'amour et l'empathie dans le tissu de la création. C'est ainsi qu'est né le monde de Tikkun, la version rectifiée de la Tohu, dans lequel toutes les sophiros peuvent être en relation harmonieuse les unes avec les autres. Les premiers éléments à rectifier étaient les déchets et les coquilles. Tout comme nous voyons que la coquille se développe avant le fruit. Un récipient vide de sa lumière est une coquille vide. Les vases brisés des sophiros de Tohu, qui se sont brisés à cause de leur égoïsme et de leur jugement excessif, tombent et deviennent le mal intégré dans les mondes de Tikkun. Ces éléments n'étaient pas mauvais dans le sens d'être sinistres, ils exprimaient simplement la non-conscience de Dieu et l'état de soi. En tant que tels, ils sont devenus un élément absolument nécessaire et crucial dans la création des mondes suivants, car pour qu'il y ait un libre choix, il doit y avoir un élément de mal, c'est-à-dire de non-orientation vers Dieu, disponible comme alternative à la sainteté. Cet aspect de la réalité s'est accentué avec chaque monde successif, jusqu'à ce que, dans notre monde physique, il devienne la conscience dominante. Le monde physique est une donnée, Dieu doit être prouvé. En ce sens, le mal dérivé des coquilles ou des déchets du monde de la Tohu est analogue à la coquille d'une noix ou à la peau d'un fruit qui se développe sur l'arbre avant le fruit. Sans la coquille, le fruit serait exposé aux éléments et, sans protection, il ne durerait pas. De même,
sans la conscience de soi a priori qui descend de la mentalité de la Tohu, la descente de l'âme dans le corps ou la création de ce monde n'aurait que peu d'effet, voire aucun. C'est ainsi qu'il est écrit, que l'eau fourmille d'êtres vivants.